N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite pour me soutenir à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai, donc les prochains sujets que je traiterai, à me laisser en commentaire à la fin de la vidéo ce que vous en avez pensé, si vous avez des informations complémentaires qui pourraient m'aiguiller, et également si vous avez des suggestions, des idées de tirage, je suis preneuse, je vous lis de toute façon. Et si vous aimez la vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air. Ça me fera plaisir et ça me soutiendra de toute manière. Merci beaucoup. Maintenant, on va commencer la vidéo. Donc, on est le 22 mars 2026 et mon tirage portera sur Ibrahim Traoré. Alors, qui est ce personnage? Du peu que j'en sais, mais dont on a entendu parler quelquefois sur certains réseaux sociaux, il y a quelque temps déjà maintenant. C'est le président du Burkina Faso, président par la force, hein. Ce ne sont pas des élections, et dont on entend un peu parler, qui voudrait s'écarter de certains pays, je crois notamment la France, quelque chose comme ça. C'est un militaire, hein, surtout. C'est un militaire qui a donc pris le pouvoir au Burkina Faso. Et c'est vrai que je me posais des questions sur qui est-il? Quel est son souhait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà, c'est un officier militaire politicien. Voilà, et j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations sur cette personne pour savoir en gros ce que l'on doit en penser. Voilà, puis c'est par curiosité. Donc je vais d'abord tirer sur son état d'esprit actuel pour savoir. Alors, attendez, hop. Alors, l'état d'esprit actuel d'Ibrahim Traoré. Normalement, si j'y ai pensé, j'ai mis une photo. Mais ça, c'est moins sûr. Alors, état d'esprit. À qui j'ai affaire? Émotionnellement, mentalement. Réaction spontanée. Désir dans les mains. Allez, émotionnellement. Papier, tout ça. Oh, encore une photo. C'est bien. Équilibre, changement. Le début. Hop, continue. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. Je connais pas du tout le personnage. Mais là, l'émotion, ce qui lui tient à cœur. Il veut qu'on se souvienne de lui. Hop, 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 je vais continuer. Après, c'est intéressant. C'est pas, il me semble pas être quelqu'un, pour le moment, quelqu'un de mauvais. Si on peut qualifier quelqu'un de bon et mauvais, il me semble pas être mauvais. C'est pas une mauvaise personne. Il est malade. Bizarre. Il veut mettre fin à certains contrats du pays. Ça lui tient à cœur de mettre fin à certains contrats que le pays a avec d'autres pays étrangers et qu'il le piège, en gros, qui
Alors oui, on pourrait sous-entendre que ça leur apporte beaucoup, mais en même temps, c'est une laisse, quoi. Elle peut être très jolie, brillante et lumineuse en pleine nuit, arc-en-ciel, tout ce que vous voulez. Ça reste une laisse de toute façon. Il y a quelque chose qu'il a... je pense qu'il a eu dans sa vie mené des actions qu'il regrette. Il veut se racheter. C'est un croyant. Et il veut à tout prix se racheter. Mentalement, il est équilibré, tout va très bien, hein, ça va. Mais c'est un croyant également. C'est un croyant. Et j'ai l'impression qu'il veut se racheter. Il veut racheter les plaies de son âme. Il veut racheter ce qu'il a fait par le passé. C'est quelqu'un qui cherche l'équilibre. Il veut se racheter. Il y a quelque chose qu'il regrette qu'il a fait et il voudrait se racheter. Mais c'est quelqu'un qui cherche l'équilibre. Ça prendra le temps que ça mettra. Il en paiera le prix, possiblement. Mais il veut l'équilibre. Et de l'autre côté, il veut un bon changement qui amène paix et richesse dans le pays. C'est pour le pays lui-même, pour Burkina Faso, il me paraît être une personne, comment dire, en tout cas au premier abord de ce que j'en lis, honnête. Mais il a des regrets. Il fait ça en partie pour se racheter. Il y a eu... Alors, je vais m'avancer peut-être. Il est possible qu'il ait eu fait des choses quand il était simplement officier militaire. Il a entrepris des actions qui peut-être ont nui au pays et qu'aujourd'hui il regrette quand il en voit les conséquences. Et là, il veut racheter tout ça. Il veut se racheter parce que c'est un croyant et qu'il aimerait ne pas terminer, je sais pas moi, dans les bas-fonds des enfers et compagnie. C'est un croyant. Voilà. Sa croyance à lui, c'est pas le problème. Mais en général, la plupart du temps, il y a le paradis, puis il y a l'enfer, donc on comprendra ce que je veux dire. Mais c'est quelqu'un qui est croyant et qui veut se racheter. Mais c'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais. Il veut vraiment la paix dans son pays, il veut l'équilibre, il veut la richesse pour son pays, de sorte à ce que son pays devienne et soit autonome, ne dépende plus de personne. Qui que ce soit qui lui tende la main en disant mais moi j'ai des trucs qui sont mieux pour toi que t'as pas, hein. Ben non, on refuse, on s'en fout, on peut faire sans. Il a vraiment cette conviction malgré tout. Donc je ne dirais pas que c'est quelqu'un de foncièrement mauvais. C'est quelqu'un qui veut vraiment la paix dans son pays et qui le fait pour racheter ses fautes passées. Parce qu'apparemment, il y pense de toute façon. Et il tient à mettre fin à certains contrats, pactes qu'a passé le pays avec l'extérieur. Parce que c'est une laisse. Et que c'est la solution. Pour lui, c'est la solution. J'ai pas dit que c'est bien ce qu'il faisait, hein, mais que ça allait aider le pays ou quoi, mais il est convaincu. Et il n'est pas mauvais. Voilà, ça c'est ce que je peux en dire. Je pensais pas que ça irait si vite. Mais voilà. Là, je vais aller demander, en gros, d'abord, quel est son but? Quel est le souhait? Quel est le vrai but d'Ibrahim Traoré, le fameux président du Burkina Faso? Quel est son but? Quel est son souhait au fond de lui? Ensuite, je tirerai sur qu'est-ce qui va se passer. Alors, quel est son souhait? Quel est son véritable souhait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quel est son but? J'ai les doigts tout gelés. Allez, hop, quel est son but? Là, hop. Intérieur. Émotion, les choses cachées, jouer les victimes. Quel est son but? Enfant soleil, on verra. C'est quoi son souhait? Je sais pas, c'est bizarre. Le gouvernement intérieur. Émotionnellement impératrice. Commandement à l'envers. La lune est renversée. Déjà qu'elle donne des secrets, la lune est renversée. Ça va couler, ça va se faire voir. Position de victime. Je pense que... Bon, je me tais. On verra.
Alors, règlement intérieur, position de victime. Pourquoi l'enfant soleil est à l'envers? Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes, les mamans. Qu'est-ce qu'il a? Les mamans. Bon, ça c'est frontière, oui. Il va jouer avec les médias. C'est un stratège après, c'est un officier, donc si je me trompe pas, c'était ça, hein, officier, c'est un officier. Donc je suppose que niveau stratégie, il en connaît un peu quand même. Il n'est pas inerte. Il n'est pas ignorant, je veux dire. Crépuscule, se faire passer pour une victime en disant qu'il aurait été manipulé. Je suppose que c'est pour parler du passé. Corruption. Là, je vais penser corruption. Dans le gouvernement intérieur, je ne sais pas s'il souhaite corrompre ou s'il va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais en tout cas, je vais voir ça comme de la corruption. On va dire ça comme de la corruption parce que c'est des gens qui, par exemple, dans le gouvernement intérieur, restent parce qu'il n'y a que du confort. Pas pour le métier, pas pour les convictions, pas pour les idées, pas pour l'amour du pays et des citoyens. Non, 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 juste parce qu'il y a du sacré confort. Pourquoi? Oula. Alors, fou, je sais pas si je me trompe, mais je pense qu'il veut faire en sorte que les femmes puissent avoir un emploi convenable. Mais qu'elles travaillent, par contre. Maman et tout, femme, de toute façon, au boulot aussi. Je sais pas comment ça se passe au Burkina Faso. Je ne sais pas quelles sont les règles, je ne sais pas. Les mœurs, tout ça, je suis pas très au courant. Là, il va dire certaines choses, dévoiler certaines choses qu'a dû faire certainement le président précédent. Les contrats passés, les pièges tendus et les pièges bien ficelés, hein, évidemment, une fois que ça a été accepté. Ouais. Oui, et que là, se faire passer, peut-être je m'avance, hein, on verra pour la suite, mais euh, là vous êtes au même niveau que moi, hein, vous êtes en train de lire en même temps que moi. Mais se faire passer pour une victime, il voudrait se faire passer, peut-être lui passer pour une victime ou le Burkina Faso entièrement passer pour des victimes, en disant qu'ils ont été en gros manipulés par des groupuscules de personnes qui peuvent être issus du Burkina Faso, mais qui ont peut-être écouté l'extérieur ou adorant la corruption, je ne sais pas. Et que c'est pour cette raison qu'il se bagarre, se bat contre ça, qu'il a ses convictions. Ah, je pense qu'il veut s'attaquer également à ceux qui ont tant profité des avantages de leur position dans le pays, sans donner ce qu'il fallait au pays lui-même pour qu'il s'en sorte bien et pour qu'il n'y ait pas de dépendance envers les autres. Il va s'attaquer à eux, leur siphonner tout ce qu'ils ont, leurs biens, leurs finances, leurs économies, tout ça, et les enfermer. Voilà. Ça pourrait faire suite à ça. Ouais, je pense qu'il va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il va balancer, il va donner des noms, il va donner un coup de pied dans la fourmilière sur tous ceux qui ont profité de tous les avantages sans offrir quoi que ce soit au pays. Mais sur le dos des citoyens, du coup. Il va permettre à ce que tout le monde puisse travailler. Ça, je suppose que ça permettra, comme dans tout système économique, hein, ça permettra une consommation de la part de tout le monde. Ça fera vivre le pays pour que les familles s'en sortent. Donc pour cela, tout le monde va mettre la main à la pâte. Maman, papa, tout le monde va mettre la main à la pâte. Les enfants, je sais pas. Je n'irai pas me prononcer là-dessus, je ne sais pas. Ouais, voilà. Il va parler d'un groupuscule de personnes, soit ceux qui étaient au gouvernement en question et intérieur, du coup, ne sont pas très très publics et n'ouvrent pas trop leur bouche, qui ont bien profité de tous les avantages et de toutes les corruptions possibles, qui ont mis à mal le pays juste pour ce confort-là, donc plein de citoyens, et dont il va faire passer évidemment le pays en tant que victime,
que lui-même aurait été victime, pourquoi pas, ça peut être les deux de toute façon, à cause de ces groupes de personnes qui leur ont fait faire, qui lui auraient fait faire des choses qu'il regrette aujourd'hui et dont il est tellement en colère maintenant, ça l'avait même bloqué dans ses démarches et qui ça a bloqué le pays et qu'il en est en colère tellement qu'il va mettre en application sa vengeance. Pourquoi tu me tiens les cheveux? Bizarre. Hein. Et ah, là, je maintiens, il va s'acharner sur tous ceux qui ont profité, à n'en plus pouvoir d'ailleurs, de ce confort et de ces avantages-là. Il va en profiter, il va les siphonner complètement, certainement jouer de chantage. Il va les siphonner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout, plus les enfermer. Et voilà. Peut-être qu'il y en a qui vont mourir. Hein. Il y a le deuil. Donc peut-être qu'il y en a qui vont y rester. Parce que, encore une fois, je ne connais pas le Burkina Faso. Je ne sais pas quelles sont les mœurs. Je ne sais pas non plus l'état des prisons. Je ne sais pas non plus comment ça se passe en prison. Là, je demandais une affirmation, une confirmation, enfin, une affirmation, une information ou un appui. Pour savoir si je me trompe dans ma lecture. Ça, c'est ce qu'il aimerait bien faire, en tout cas. C'est pas ce qui va arriver. C'est ce qu'il aimerait faire. En fait, il veut faire un énorme nettoyage. Il veut vraiment que le pays remonte. Il utilisera les manières qu'il estime être louables. Quelles qu'en soient les manières. Ici, la confiance, tout à fait. Pourquoi la méchanceté? Les nouvelles. Alors, a priori, les gens seront satisfaits de ce qu'il va faire là. Il n'y a pas de problème, voilà. Enfin, les gens seraient satisfaits de ce qu'il va faire là. Par contre, il est possible que ça ne, s'il fait ce qu'il veut faire, ça ne plaise pas aux citoyens eux-mêmes, notamment les mamans. Ça ne leur plaise pas de devoir aller travailler. Et je peux le concevoir. S'occuper des enfants, c'est pas le même confort. Hein. S'occuper des enfants et aller travailler en même temps, c'est un peu compliqué. Et ça risque de ne pas plaire. Mais s'il fait ça, je présume que son but, c'est vraiment que le pays remonte. Et pour ça, bah, du coup, c'est tout le monde au charbon. Là, il aimerait bien tout dévoiler sans problème, montrer les preuves et compagnie, face à tout le monde. Les preuves de, possiblement, de certains événements qui ont eu lieu dans le pays, qui n'auraient jamais dû avoir lieu, mais c'est à cause des corrompus que ça a eu lieu. Mais je maintiens ce que je dis là, je maintiens ce que je dis. Je ne change en rien. Ça, c'est son souhait. Il veut faire un énorme nettoyage au niveau du gouvernement et des personnes décisionnaires. Voilà, il veut vraiment tout nettoyer. Donc là, je vais aller m'occuper du tirage de le sujet, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Ibrahim Traoré. Parce qu'entre les souhaits et la réalité, parfois, il y a un ravin. Façon de parler. Attention, façon de parler, hein, voilà. Je suis sûre qu'on va mon crâne à chaque fois. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir pour Ibrahim Traoré? C'est pas une personne mauvaise. Hein. Elle regrette beaucoup de choses. Cette personne regrette beaucoup de choses. Et cette personne a peur pour son âme. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour lui dans les mois à venir? Alors, pour lui, par procuration peut-être de ses citoyens, mais surtout pour lui. C'est quand même lui qui commande le pays pour le moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Désillusion. Charmé. Toujours l'émotion à l'envers. C'est la tristesse. Hein.
Moi, je pense que s'il le fait, le truc des femmes, oui, ça va pas plaire aux gens. Tu fais le rigide, mais... Allez. L'amoureux contrat, des illusions. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Ah. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Ah, c'est pareil. Hein. Arrête. Alors, des illusions. Séduction. Peine. Soit tu fais le fort, soit c'est un président qui fait le fort alors qu'il ne l'est pas, soit on renverse. Et un contrat. Ah, il va le faire. Hein. Il va le faire, le truc des femmes. Si c'est le cas, mauvais plan. Ouais. Non, tu restes sur l'épaule. Merci. Deuil, pourquoi? Ah. Ouh. Bon. Je m'avance peut-être, mais il y en a qui vont partir en guerre contre lui. Si c'est la carte du deuil, il y en a qui vont partir en guerre contre lui. Je sais pas qui, si c'est un pays ou... Voyons. Alors. Séduction. Ah là, je sais pas. Il pourrait être probable qu'il veuille créer une alliance avec un autre pays à proximité. Il aurait les moyens de le convaincre. C'est bizarre là. Oh punaise. Est-ce que c'est ce que je crois comprendre? Il devrait pas. Mais bon. Malheureusement, je pense qu'il devrait pas le faire. Aller voir d'autres pays. Parce qu'il sait pas qu'il est en face de lui et dans quelle main il mange. Oui, voilà. Il va le faire. Il va essayer de donner tous les arguments du monde. Je pense que ça va pas plaire. Il va le faire. Je pense que c'est ça le sujet. En tout cas, il est probable, fort probable qu'il dise à tout le monde, comme quoi, que ce soit femme et homme, maman ou pas, ou papa, ben, faut aller bosser pour remonter le pays, pour devenir autonome. L'idée est jolie, mais les gens ne vont pas être très contents. Alors peut-être pas pour les mêmes raisons qu'en Occident, par exemple. Peut-être que les raisons, c'est juste qu'il n'y a pas les mêmes infrastructures, ni le même confort, ni les mêmes moyens de pouvoir se payer quelqu'un qui s'occupe des enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est mis le pays. Mais oui, il va, je pense qu'il va vouloir aller séduire des pays voisins pour créer une espèce d'alliance, pourquoi pas des familles pour des ouvriers, pour qu'ils aident à faire monter le pays, en gros. Pourquoi pas aller solliciter des ouvriers des pays voisins. Créer une sorte d'alliance, du coup. Par contre, je sais pas si c'est lui, mais il y a le deuil, la tristesse, la peine et le deuil. Vis-à-vis de ce qui se passe. Et je sais pas si c'est lui qu'on met en prison.
Est-ce qu'il serait capable de mettre des femmes en prison parce qu'elles se révoltent contre cette action-là? Est-ce qu'il serait capable de le faire? Alors j'ai deux hypothèses qui peut être les deux. Soit ou pas, mais soit c'est lui qui va en prison, soit c'est parce qu'il y a des femmes qui se révoltent et ces femmes-là seront punies en allant en prison. Attends. Je pense que sa réponse ne sera pas judicieuse s'il y a des femmes qui sont mécontentes de la situation ou des maris qui ne veulent pas que leur femme aille travailler. Seront mécontents et beaucoup finiront en prison. De là, je dirais qu'on essaye de le sortir de son pays, on essaye de le déstabiliser, de le destituer, de le faire virer de cet endroit-là, de ce pays, du poste de président. Mais je ne sais pas si c'est un pays étranger ou si c'est la population elle-même. En tout cas, sera mis en avant la religion. Encore une fois, sera utilisée la religion, je ne sais pas quelle est la religion dominante au Burkina Faso, mais à l'image d'un imam ou je ne sais pas moi, un prêtre ou autre statut similaire, en gros, en passant par eux, soulever les peuples, possiblement soulever le peuple pour demander à ce que le président lui-même se fasse virer et qu'il sorte de son poste. Qu'il sorte de son poste. À partir de là, il y a un commun accord qui se crée, que les citoyens en partie le veulent ou pas. Je suis désolée, mais il y a une espèce d'ingérence étrangère, je dirais un pays étranger qui amène à l'équivalent des Templiers, quoi, qui amène de l'armée, en gros, qui amène leur propre armée, les pays étrangers, dans le Burkina Faso, pour, soi-disant, faire en sorte que Ibrahim Traoré et son régime n'existent plus, en disant que il est méchant, c'est un dictateur et tout ce qui va avec, ça a toujours fonctionné. Mais en l'occurrence, la réponse derrière, c'est que les citoyens vont avoir très peur. Parce que, oui, ça les embêtait, je peux le concevoir, parce que ça change les mœurs. Ça les embêtait de se dire peut-être comme quoi certaines règles allaient changer au niveau du pays pour que le pays remonte. Ça n'allait peut-être pas plaire à tout le monde. En l'occurrence, oui, sa réponse est très mauvaise si c'est le cas et qu'il met des gens en prison parce qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ne veulent pas écouter Ibrahim Traoré, en sachant que c'est un officier, donc un militaire. Et qu'effectivement, le problème là-dedans, c'est que être trop sûr de soi sans tenir compte des dangers à venir, tout proche de la frontière, c'est un peu dommage parce qu'à priori, ce que j'en ressors, c'est qu'on veut le renverser, des soldats veulent le renverser, et euh, au final, certes, ils ont l'air d'y parvenir en utilisant la religion et la crédibilité et la volonté des citoyens eux-mêmes, en leur disant mais c'est pas gentil quand même, il vient modifier vos mœurs et tout ça, en utilisant la crédibilité des gens et leur situation. Et en fin de compte, les gens qui finissent par réclamer oui, il faut qu'il dégage de son poste et tout ça, se retrouvent avec justement l'armée de ces pays étrangers qui sont soi-disant venus les sauver. Et au final, ces mêmes soldats leur font très peur. Parce qu'ils ne partent pas. Ils restent. Ils ne partent pas. Et ça, les citoyens vont avoir peur si c'est le cas. Ça, c'est ce qui pourrait se passer. C'est pour ça que je dis, il y a le but souhaité et la réalité. Eh ben, a priori, il va pas réaliser beaucoup de choses, du coup. Si c'est le cas, il va pas réaliser tout ce qu'il veut. Parce qu'on va le faire virer. Et on va faire en sorte que le peuple le demande lui-même. Comme ça, au moins, on n'a pas de révolte de la population. C'est à ça que ça sert de convaincre les citoyens d'une idéologie, d'une pensée, d'être convaincus. C'est pour éviter que la population se retourne contre ceux qui viendront destituer le président ou changer les règles. Au contraire, il faut que la population le demande. Comme ça, au moins, il n'y a pas de révolte. Quelles qu'en soient les conséquences. Il faut crédibiliser les choses avant qu'elles n'arrivent. Et puis au pire, en plus, on peut les utiliser, les citoyens, puisqu'on leur rappellera comme quoi, on vous a entendu, vous vous êtes plaint, vous vouliez telle chose, on l'a fait. Maintenant, il faut remonter le pays, ou il faut faire telle action, il faut changer telle loi. Voilà, parce qu'il fallait ce changement. Convaincre les gens. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Il va se faire piéger.
peut-être même par des femmes en plus. Mais il va enfermer pas mal de personnes. Je suppose, hein, je présumerais qu'il va enfermer pas mal de personnes qui ne veulent pas faire ce qu'il demande. Ah, intéressant. Est-ce que ce serait bizarre, non? Ce sera un homme qui prendra la place d'Ibrahim Traoré. Un homme qui pliera le genou envers le pays extérieur qui viendra soi-disant les sauver. Je ne sais pas quel pays. Et cet homme-là, il va faire peur, ça, et l'armée en question va faire très peur aux citoyens. En gros, ils vont s'en mordre les doigts. Les citoyens, bien sûr. Voilà. Donc, ben oui, Ibrahim Traoré, ce qui pourrait arriver, c'est qu'effectivement, il se fasse enfermer, il se fasse destituer, virer, je dirais pas le reste parce que je sais pas le lire. La mort, je sais pas la lire. Donc, on va dire, il n'aura plus sa place de président de toute façon. C'est ce qui est attendu. On passera par la population et son accord, parce que la population n'est pas contente des changements, de certains changements qu'Ibrahim Traoré pense justifiables pour le devenir du pays. Les gens ne sont pas satisfaits, que ce soit les femmes et les hommes, ils ne sont pas satisfaits vis-à-vis de ces lois qui ont l'air de concerner surtout les mamans, qui a priori seront amenées à bosser. Comme les hommes, tout en étant maman, en n'ayant pas forcément les mêmes infrastructures. Le principe derrière serait potentiellement de rendre le pays le plus autonome possible, mais pour ça il faut le remonter, après avoir expulsé, je ne sais pas, là, les gens qui sont corrompus au gouvernement. Mais il faut remonter quand même le pays, ça ne vient pas par magie. Il est possible qu'il aille demander de l'aide en tant qu'ouvrier, qu'il aille faire en sorte de convaincre des pays voisins pour qu'il y ait effectivement des citoyens de leur propre pays qui viennent au Burkina Faso pour travailler aussi, pour remonter le pays, pour que ce pays devienne autonome. Mais à la fin des fins, j'ai l'impression qu'il ne peut pas rester en tant que en tant que président. Et c'est un pays étranger qui viendra comme un sauveur et qui aura fait en sorte que la population demande à ce qu'on vire le président. Et qui va venir dans le pays, ce pays étranger, avec de l'armée, tout ça. Ce qui va, apparemment, je ne sais pas, leur moyen de maintenir le pays ou de venir sauver les gens, je ne sais pas quel sera leur moyen, mais apparemment ça va faire très très peur aux citoyens. Et un homme prendra la place d'Ibrahim Traoré, qui je suppose répondra favorablement aux demandes de ce pays étranger, qui est venu les sauver, bien sûr. Voilà, voilà. C'était un peu long, hein, voilà. Bon, comme au début, si vous appréciez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, partager au plus grand nombre, ça concerne tout le monde, activez la petite cloche pour être au courant des prochains sujets que je traiterai, et ensuite me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, positif, négatif, je prends, des suggestions, si vous avez des idées de tirage, et des informations complémentaires qui pourraient m'appuyer ou au contraire me contredire sur ce que je tire, que ce soit maintenant, à l'avenir, et ainsi de suite. Et si vous avez aimé, donc n'oubliez pas le petit pouce en l'air, et ça me soutient énormément. Et je vous en remercie d'avoir regardé jusque-là, et pour toutes les petites démarches que je vous demande de faire, si vous le souhaitez bien sûr, et que vous souhaitez me soutenir. Voilà, je vous laisse avec la conclusion, et je vous dis bisous. Voici l'état d'esprit actuel d'Ibrahim Traoré. On pourrait imaginer qu'Ibrahim Traoré traverse aujourd'hui un état d'esprit profondément marqué par la foi et par le poids d'une culpabilité lancinante. Il semblerait qu'il cherche avec une sincérité presque douloureuse à racheter les erreurs du passé, ces fautes qu'il aurait commises autrefois peut-être sous des ordres auxquels il n'avait alors ni le recul ni la liberté de s'opposer. On supposerait volontiers que son engagement actuel à la tête du Burkina Faso ne relève pas seulement d'une ambition politique, mais d'une quête plus intime. Celle de réparer, de se racheter aux yeux de lui-même et, sans doute, aux yeux d'une puissance supérieure. Chaque décision paraîtrait ainsi guidée par ce double désir ardent, redresser son pays, le hisser vers une indépendance totale et réelle, tout en allégeant le fardeau qui pèse lourdement sur son cœur. Pour y parvenir, on pourrait conjecturer qu'il s'attache à rompre méthodiquement les contrats anciens conclus avec des puissances étrangères, ces accords qui avaient plongé le Burkina Faso dans une dépendance étouffante et une précarité chronique.
Au fond, son moteur le plus puissant semblerait être cette culpabilité tenace mêlée à une volonté farouche d'amélioration, une rédemption personnelle qui se confondrait avec le sauvetage collectif de sa nation. On envisagerait donc que derrière chaque rupture et chaque geste souverain se cache non seulement un projet politique mais aussi une tentative sincère et presque spirituelle de réparer ce qui fut autrefois brisé. Voici le but souhaité d'Ibrahim Traoré. On pourrait supposer qu'Ibrahim Traoré nourrit un dessein audacieux et risqué. À la tête du Burkina Faso, il semblerait qu'il souhaite, dans un premier temps, révéler au grand jour les figures les plus corrompues du gouvernement, celles qui auraient longtemps profité des avantages du pouvoir aux dépens des citoyens ordinaires. On imaginerait volontiers qu'il veuille ainsi donner un coup de pied retentissant dans la fourmilière, brisant net les réseaux d'impunité installés depuis des années. Parallèlement, on pourrait conjecturer que son ambition de redresser l'économie du pays et d'atteindre une indépendance réelle passe par une mobilisation massive de toutes les forces vives. Il envisagerait notamment de faire travailler les femmes, au même titre que les hommes célibataires, mariés, mères au foyer, toutes seraient appelées à contribuer activement à la production nationale. On supposerait qu'il verrait là un levier puissant pour relancer l'activité économique, compenser les blocages hérités des contrats passés et bâtir à terme une souveraineté complète, même s'il pressent que cette mesure extrêmement impopulaire risquerait de susciter une vive résistance au sein de la population. On pourrait encore imaginer qu'après avoir mis en lumière ces dérives internes, il chercherait à expliquer aux Burkinabés comment le pays est devenu la proie d'acteurs d'extérieur ayant pillé ses ressources et ses richesses au détriment direct des citoyens. En nommant publiquement les responsables qu'il connaît, en les privant de leurs biens et en les envoyant en prison, il espérerait non seulement rendre justice, mais aussi alléger une part de sa propre culpabilité aux yeux du peuple. Par ce récit, on supposerait qu'il tenterait de réveiller un puissant sentiment patriotique, invitant chaque citoyen à s'engager activement dans la reconstruction nationale. Ainsi, la colère légitime se transformerait-elle en volonté collective, transformant les victimes d'hier en acteurs déterminés de l'indépendance de demain. Au fond, on pourrait envisager que ces gestes radicaux, révélation des corrompus, mobilisation générale des femmes et appel à l'unité patriotique, forment un plan cohérent, quoique périlleux, où la quête de souveraineté économique se mêle intimement à une entreprise de rédemption personnelle et collective. Voici les événements à venir pour Ibrahim Traoré. On pourrait supposer qu'Ibrahim Traoré entamerait son projet d'indépendance par une mesure radicale et sans concession. Exiger que tous les citoyens hommes et femmes, quel que soit leur âge, leur situation familiale ou leurs conditions, se mettent au travail intensif et soutenu pour le Burkina Faso. On imaginerait qu'il présenterait cette mobilisation générale comme le seul chemin vers une souveraineté réelle et complète. Parallèlement, on pourrait conjecturer qu'il solliciterait avec des arguments soigneusement choisis l'aide en main-d'œuvre des pays frontaliers, empruntant temporairement des travailleurs étrangers pour accélérer la production et hâter l'indépendance tant désirée. Pourtant, on pressentirait que cette injonction provoquerait un profond mécontentement au sein de la population. Hommes et femmes, unis dans la frustration, verraient d'un très mauvais œil cette obligation de travailler durement, sans égard pour leur vie privée ou leurs charges existantes. On pourrait alors envisager que la réponse d'Ibrahim Traoré se fasse brutale, l'emprisonnement rapide des voix les plus dissidentes dans l'espoir que la peur étouffe la colère et permette d'imposer sa vision par la force. Cependant, on supposerait que ce choix risquerait de se retourner violemment contre lui. Certains citoyens attisés par la rancœur pourraient devenir la cible idéale pour des puissances étrangères, pas nécessairement limitrophes, qui exploiteraient habilement ce ressentiment pour fomenter une destitution, voire une révolte ouverte visant à renverser le chef d'État. On imaginerait volontiers que ces acteurs extérieurs useraient d'arguments mêlant subtilement religion, tradition et légitime colère face à l'obligation de travail imposée aux femmes comme aux hommes, afin de toucher le plus grand nombre et de légitimer leur ingérence. Et l'on pourrait craindre que cette stratégie fonctionne avec une efficacité redoutable. Les pays concernés enverraient alors leurs propres militaires sur le sol burkinabé, officiellement pour, entre guillemets, protéger les citoyens mécontents et le pays contre les agissements du gouvernement en place. Au final, on supposerait que les Burkinabés, croyant agir pour leur bien, se retrouveraient confrontés à une peur bien plus grande encore, celle de voir des troupes étrangères s'installer durablement sur leur territoire, accompagnées d'un nouveau dirigeant prêt à satisfaire toutes les exigences des puissances extérieures. Ainsi, ce qui naîtrait d'un simple mécontentement face à une mobilisation forcée pour relancer la production nationale se transformerait insidieusement en une crainte profonde, celle d'une occupation déguisée qui risquerait de s'éterniser, remplaçant l'espoir d'indépendance par une nouvelle forme de dépendance, plus silencieuse et plus durable.